toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'écologie. Alors, je te dis tout de suite, aujourd'hui, l'écologie, ce n'est plus trier ses déchets. Aujourd'hui, l'écologie, ce n'est plus acheter bio parce que forcément, le bio, c'est dans du plastique. Totalement logique. Je vais vous dire ce qu'est aujourd'hui l'écologie et pourquoi je suis écolo et quelles sont mes motivations. L'écologie actuelle et l'écologie d'aujourd'hui de notre société, c'est ne plus laisser place à l'égoïsme, mais laisser place à l'altruisme et regarder ce qu'il se passe autour du monde, avoir une vision globale de ce qu'il se passe dans le monde. Lorsque l'on est écolo, on se bat pour l'éducation, la pauvreté, la famine, la pollution. Ce n'est pas juste se battre pour le réchauffement climatique et pour le développement durable. Pourquoi l'éducation? Parce que aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne sont plus au courant et ne savent plus à quoi ressemblent les aliments bruts qu'ils vont manger. Ils ne savent plus à quoi ressemble une carotte, une betterave, une pomme de terre. Ils ne savent plus à quoi ressemble du poisson pour ceux qui en mangent. Pour eux, par exemple, des poissons, c'est juste des petits morceaux comme ça, carrés, avec de la panure autour. Ils ne savent plus à quoi ressemble du céleri. Par exemple, pour les carottes, pour la plupart du temps, lorsque les parents les achètent, elles sont déjà toutes faites dans une barquette en plastique, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Elles baignent dans du jus d'orange et elles sont clairement pré-cuites ou je sais pas, mais elles ont une texture vachement bizarre et très différente de ce qu'on nous mange quand on mange une carotte brute. Les enfants ne savent plus à quoi ressemble leur alimentation brute puisqu'on les rend totalement assistés. On ne les laisse plus rien faire, on ne les laisse plus découvrir, que ce soit au niveau sensoriel, que ce soit au niveau manuel, on ne les laisse plus rien faire si ce n'est aller sur les écrans et jouer à Angry Birds. Les enfants de nos jours sont beaucoup moins intelligents que les enfants qui étaient élevés au temps de nos grands-parents parce que on ne leur apprend plus rien, si ce n'est les maths, le français, juste les bases. Mais quand on parle de la vie de tous les jours, tels que faire de la couture, planter, faire du jardin, faire de la cuisine, et ben on leur apprend plus rien et du coup nos enfants deviennent totalement assistés, aliénés. Ils ne savent même plus comment on crée un vêtement, les étapes de création d'un vêtement. Ils sont totalement aveuglés de ce qu'il se passe dans notre société actuelle. Pour la pauvreté, les personnes qui ont moins d'argent et qui ont un revenu moins élevé que la majorité des Français vont aller acheter plus des produits Eco+ qui sont toujours suremballés en plastique, des produits tels que des sodas qui demandent énormément de produits chimiques pour être créés et énormément de plastique au niveau des bouteilles qui pour la plupart du temps ne sont pas recyclables. Par exemple, si on enlève des bouchons des bouteilles quand on les jette, elles ne sont absolument pas recyclables et donc non recyclées. Pour certains, ils vont manger beaucoup plus de fast-food, de burgers. Il faut savoir que dans un burger, donc un steak dans un burger, c'est équivalent à 1500 litres d'eau qui est égal à un mois de douche. Donc clairement, autant prendre des douches et ne pas manger de burger. Et ceci a un impact sur la santé, autant pour les personnes qui les consomment que pour les personnes qui les créent. Sur la santé pour les personnes qui les consomment, puisque aujourd'hui on a beaucoup plus de personnes qui sont en état d'obésité, en état de diabète de type 2, donc un diabète gras. Et aujourd'hui, pour les personnes qui créent cette production, on peut être atteint de maladies à cause des produits chimiques et à cause du plastique qu'on va créer dans leur pays, puisque des microparticules vont se balader dans l'air et dans l'eau. Être écolo, c'est aussi se battre contre la famine, parce qu'aujourd'hui, 70% des terres agricoles sont utilisées pour nourrir le bétail. Pour créer 1 kg de viande, il faut nourrir entre 7 et 12 kg de céréales. Alors sachant que 5 personnes vont pouvoir se nourrir sur 1 kg de viande, 35 personnes vont pouvoir se nourrir sur 7 kg de céréales et 60 personnes vont pouvoir se nourrir sur 12 kg de céréales. Alors à choisir, personnellement je préfère manger des céréales au lieu de nourrir le bétail. Ça aiderait le monde avec la famine, puisque arrêter de créer de la viande pourrait permettre au monde de se nourrir de plus de céréales et donc de nourrir plus de personnes dans les pays du tiers-monde ou même en Europe, des personnes qui ont faim tous les jours. Et bien entendu, être écolo, c'est se battre contre la pollution. Par exemple, pour les vêtements, entre la création, la fabrication et l'exportation, la quantité de pollution est juste énorme. Entre les produits toxiques pour créer le coton, sachant que pour créer du coton, il faut à peu près 20 pesticides différents, et que
on en crée énormément. La plupart de nos vêtements contiennent environ 26% de coton. Que le coton demande énormément d'eau et aussi énormément de travail. Cela pollue les sols jusqu'aux nappes phréatiques à cause déjà des pesticides et cela aussi injure la santé des pays du tiers-monde puisque forcément ça va dans les nappes phréatiques et les frontières c'est juste pour nous les humains. Les frontières sur la terre en réalité n'existent pas et ça ne s'arrête pas aux frontières. La création de vêtements ça pollue aussi énormément par rapport à la teinture, par rapport à l'électricité qu'on va utiliser pour créer ce vêtement. Beaucoup de pays riches achètent énormément de vêtements, ont des garde-robes qui n'en finissent plus de grandir, alors qu'en réalité, avoir peu de vêtements mais des vêtements de qualité est beaucoup plus bénéfique pour l'écologie que avoir énormément de vêtements et les changer tous les 2 mois. C'est pour ça que depuis quelques années, il y a une nouvelle tendance qui s'est accrue, c'est la garde-robe capsule qui permet d'avoir des vêtements qui sont totalement neutres, qui sont intemporels et donc du coup qu'on peut mettre avec tout et qui ne sera jamais dépassé de mode. En tout cas, je te mets plein de documentaires, d'analyses et d'articles en barre d'infos pour que tu puisses en savoir plus sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir et je te fais des gros bisous. À la prochaine.